Dans un pays lointain, une ombre terrible planait sur les jeunes mariés. Un génie malfaisant, invisible et cruel, volait chaque nouvelle épouse le soir même de ses noces, la condamnant à une existence inconnue, loin de son amour. Les hommes du royaume étaient impuissants, leur joie systématiquement brisée. Personne n'osait plus se marier. Cette nouvelle parvint aux oreilles d'un jeune chasseur, connu pour son courage et sa détermination sans faille. Indigné par cette injustice, il déclara « Je vais me rendre dans ce pays et y prendre femme. Nous verrons bien si les hommes y sont réellement sans valeur. » Sans plus attendre, il prépara son pactage, vérifia ses armes et se mit en route. À son arrivée dans la cité maudite, il fut accueilli avec tous les honneurs dus à un visiteur de marque. Le roi, intrigué par cet étranger audacieux, lui demanda la raison de sa venue. « Majesté, » répondit le chasseur, « je suis venu ici pour trouver une épouse. » Le visage du roi s'assombrit. « Brave étranger, tu ne trouveras pas ce que tu cherches ici. Chaque femme que nous avons donnée en mariage a été enlevée par le génie. Elles sont toutes perdues, à jamais. » Mais le chasseur ne se laissa pas démonter. Il regarda le roi droit dans les yeux et dit « Je suis un chasseur, pas un homme ordinaire. Donnez-moi votre propre fille en mariage. Si le génie ose la prendre, je jure de le pourchasser et de lutter contre lui. Toi, roi, observe-moi simplement. Ne te préoccupe que de moi. » Le roi, stupéfait par tant d'aplomb, demanda « Es-tu certain de ce que tu avances ?»« J'en suis absolument certain, » répondit le chasseur avec une confiance inébranlable. Convaincu, le roi accepta. Il lui donna sa plus jeune fille en mariage. Les festivités durèrent 3 jours et 3 nuits. La cité entière célébra, mêlant espoir et appréhension. Puis, le moment fatidique arriva. Une fois les invités partis, le chasseur et sa nouvelle épouse se retirèrent dans leur chambre. L'obscurité était totale. Le jeune marié tendit la main pour toucher sa femme, mais ne sentit que le vide à côté de lui. Son cœur se serra. Le génie avait frappé. L'air autour de lui était froid, silencieux. Elle avait disparu. Le souffle court, il se leva et se précipita chez son beau-père, le roi. « Vous aviez raison, Majesté, » dit-il, la voix grave. « Le génie est venu. Il a volé mon épouse. » Au petit matin, le chasseur, loin de se laisser abattre par le désespoir, alla consulter un vieux marabout, un sage connu pour sa connaissance des mondes invisibles. « Maître, » lui dit-il, « j'ai épousé la fille du roi, et le génie l'a enlevée cette nuit même. » Le marabout jeta ses corices, lut dans le sable et consulta les signes. Après un long silence, il leva les yeux vers le chasseur. « Le génie a emporté toutes les femmes qu'il a volées au-delà du grand fleuve. Si tu parviens à traverser, tu pourras le vaincre. Mais sa vie n'est pas en lui. Elle est cachée, protégée par une série d'enchantements. » Le marabout continua, sa voix devenant un murmure. « Écoute bien. La vie des génies se trouve dans une grande antilope koba. À l'intérieur de cette antilope se cache un kewel, une petite antilope agile. Dans le ventre du kewel se trouve un corbeau noir. Et dans le corbeau, il y a un œuf. Si tu parviens à écraser cet œuf, le sort sera brisé. Toutes les femmes prisonnières te réapparaîtront. » Il ajouta un détail crucial. L'antilope koba quitte sa tanière chaque jour vers 11 heures pour aller boire à un rocher nommé l'outil, qui se trouve au milieu du fleuve. Armé de cette connaissance précieuse, le chasseur ne perdit pas un instant. Il remplit sa gibecière de provisions, siffla son fidèle chien et quitta la ville, le cœur rempli d'une détermination de fer. À peine sorti des murs de la cité, un rugissement puissant fit trembler le sol. Un lion majestueux, roi de la savane, leur barra le chemin et chargea. Le chasseur s'agenouilla, visa l'animal, prêt à décocher sa flèche. Mais avant qu'il ne puisse tirer, le lion s'arrêta et lui parla d'une voix humaine. « Que vas-tu faire, chasseur ?» Surpris mais sans trembler, l'homme répondit « On a volé ma femme et je pars à sa recherche. Si tu m'attaques, je te tue sans hésiter. » Le lion, impressionné, inclina sa crinière.
Ne me tue pas. Ta quête est juste. Laisse-moi t'accompagner. Ce qu'un seul homme peut faire, deux le feront mieux. Le chasseur accepta. Ils reprirent leur route, l'homme, le chien et le lion, une alliance improbable marchant d'un même pas. Un peu plus tard, une ombre immense passa au-dessus d'eux. Un aigle royal planait dans le ciel, ses yeux perçants fixés sur le chasseur. L'homme leva de nouveau son arc. « Que vas-tu faire de moi » cria l'aigle depuis les hauteurs. « On a volé ma femme, je suis à sa recherche. Si tu m'importunes, je te ferai tomber du ciel !» L'aigle descendit en spirale et se posa sur une branche proche. « Ne gaspille pas ta flèche, je vais t'aider. Ce que 2 ou 3 peuvent faire, 4 le pourront encore mieux. » Et c'est ainsi que l'étrange compagnie continua sa route. Le chasseur, son chien, le lion et l'aigle. Ensemble, ils traversèrent la brousse hostile jusqu'à atteindre les berges du grand fleuve. Suivant le plan, le lion se mit à creuser un trou profond près du rivage, assez grand pour les cacher tous. Ils s'y tapirent, en silence, attendant l'heure fatidique. L'attente fut longue, sous le soleil de plomb. Puis, comme l'avait prédit le marabout, vers 11 heures, une magnifique antilope koba apparut, se dirigeant gracieusement vers le rocher Louti pour s'abreuver. À l'instant précis où elle baissa la tête pour boire, le lion bondit de sa cachette. Le choc fut terrible. D'un coup de patte, il éventra la créature. Mais de ses entrailles jaillit aussitôt une petite antilope, le kewel, qui détala à une vitesse prodigieuse. C'était au tour du chien. Il s'élança à sa poursuite, ses pattes martelant le sol. La course fut effrénée, mais le chien, plus rapide, finit par rattraper le kewel. Il le renversa et l'éventra à son tour. Un battement d'ailes furieux s'échappa alors de la petite antilope. Un corbeau noir comme la nuit s'envola, montant en flèche vers le ciel, emportant avec lui le secret des génies. Mais l'aigle veillait. Il fondit sur l'oiseau de malheur. Le choc en plein vol fut spectaculaire. Le corbeau, percuté par le roi des airs, tomba lourdement au sol. Sans attendre, l'aigle l'éventra de son bec acéré. Un petit objet blanc roula hors du corps du corbeau et s'immobilisa sur la terre sèche. C'était l'œuf. Le chasseur se précipita. D'un coup de talon sec et précis, il l'écrasa. L'œuf éclata dans un son cristallin presque musical. Aussitôt, un tumulte incroyable s'éleva de l'autre côté du fleuve. Des centaines de cris de joie, des voix de femmes enfin libérées. Le sort était rompu. Le chasseur retourna en hâte à la ville pour annoncer la nouvelle. Les habitants, fous de joie, accoururent vers le fleuve. Chacun prit sa pirogue pour traverser et retrouver son épouse, sa sœur ou sa fille perdue. Le chasseur, lui, n'eut pas besoin de pirogue. Il monta sur le dos de son puissant allié, le lion, qui le transporta sur l'autre rive comme un roi. Là, au milieu de la foule des femmes libérées, il reconnut sa femme, plus belle que jamais. Il la prit dans ses bras et rentra avec elle à la cité, en héros. Le règne du génie voleur de femmes était terminé. La joie et l'amour pouvaient de nouveau fleurir dans le royaume. Et c'est là que mon conte, porté par les vagues, alla se jeter dans la mer. On dit que celui qui le respire profondément ira un jour au paradis. Merci de m'avoir écouté. Si cette légende vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires. À très bientôt.